Bien, madame, monsieur, bonsoir. Nous allons procéder à l'enregistrement de l'interview de François Prieur du PAVS. François, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, merci Hugo. Bonjour à tous. Écoute, en quelques mots, je suis le commissaire général du Paris Audio Vidéo Show. C'est-à-dire, c'est un terme un petit peu savant pour décrire le directeur de l'exposition. Et donc, mon rôle est d'organiser le salon dans son ensemble, de coordonner tout ce qui fait qu'on peut arriver au Palais des Congrès et en prendre plein les yeux. Eh bien, et surtout avec ce que l'on s'apprête à annoncer, je pense qu'il y aura vraiment. Donc, stay tuned, parce que vous verrez, il y a vraiment des choses particulièrement impressionnantes cette année lors de ce Paris Audio Video Show 2022. Donc, je rappelle les samedi 5 et dimanche 6 novembre. C'est au Palais des Congrès à la Porte Maillot à Paris, sachant que le lundi 7 novembre est réservé pour les professionnels et éventuellement certains VIP avec des entrées particulières que vous pouvez d'ailleurs éventuellement obtenir en tant que membre HCFR, membre de l'association HCFR. Sachant qu'il nous reste des invitations que François a bien voulu nous, nous accorder. Et donc, il y a des invitations qui sont disponibles pour tout le monde pour les 5 et 6 novembre. Donc, n'hésitez pas à venir sur HCFR sur le sujet dédié ou en bas de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Donc, pour cette interview, pour ce qui concerne l'association HCFR, il y a moi-même, Hugo S. J'ai l'immense honneur d'être président de l'association des membres HCFR. De même qu'il y a Jeff. Jeff, Oui, Jeff Jacot de l'association, secrétaire général. voilà. Eh bien, sans plus tarder, François, on te passe la main et puis comment ça va se passer cette année, ce PAVS qui s'annonce particulièrement impressionnant? Écoute, c'est un grand changement pour nous, hein, comme tu l'as connu à travers les différentes éditions auxquelles tu as participé et auxquelles on a eu la chance de vous avoir comme partenaire avec HCFR. On change de site, donc ça veut dire tout repenser, ça veut dire aussi revenir dans un site absolument mythique pour l'AIFI et pour Mythique, ouais, c'est le cas de le dire, ouais. c'est le berceau des plus grandes années et des plus emblématiques de l'AIFI en France. Mon prédécesseur, Jean-Marie Hubert, vous ne saurez que vous en parler des heures, puisque ça a été son bébé pendant des années. C'est un salon qui a grandi depuis plus de 40 ans maintenant. Donc oui, c'est un privilège que de retourner dans ce site qui est quand même un site majeur pour Paris et pour notre profession. Qu'est-ce qui change? J'ai envie de vous dire une surface d'exposition qui sera doublée presque, qui passe de 3005 à presque 6000 mètres carrés. Donc, ça fait évidemment des marques en plus, des exposants en plus. Il faut compter 350 marques, 100 exposants. Et puis, donc, je l'ai déjà dit, 6000 mètres carrés sur 2 niveaux à peu près, dont un très, très grand. Mais, Voilà. mais c'est vraiment impressionnant et quelque part, on ne le dira pas assez, on l'a déjà indiqué donc, dans le sujet dédié, HCFR dédié à ce salon. En Mhm. fait, la grande nouveauté, effectivement, c'est ce lieu mythique, le Palais des Congrès, la Porte Maillot, et le fait que cette année, tout est regroupé au même endroit. Oui. Puisque précédemment, quand le PAVS était au Novotel, eh bien, il y avait deux lieux. Donc, il y avait l'hôtel Novotel et puis il y avait ce lieu un petit peu décalé. Ouais, qui était le second Ouais. site.
c'était le NuCap. Et c'est vrai que c'est une requête qu'on a entendue chez nos visiteurs et qui était même une motivation pour nous depuis le départ. On a toujours cherché un site dans Paris qui nous permette d'héberger le salon. Il fallait aussi que l'événement redevienne un événement susceptible d'intégrer un site comme le Palais des Congrès, parce que ce sont des sites qui sont immenses, qui impliquent d'autres contraintes que ceux qu'on a l'habitude d'occuper. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui va forcément ravir les visiteurs parce que nombreux nous l'avaient dit, c'est vrai que 2 sites, c'est pas simple. Et puis, pour nous non plus, organisateurs, dans la mesure où ça implique de tout faire en double, tout simplement. Bien sûr. Et du coup, donc, physiquement, comment ça va se présenter? Est-ce qu'il y a déjà un catalogue que tu as pu constituer, donc pour qu'on voit un petit peu comment ça va se présenter, sans déflorer quoi que ce soit, et si tu peux déjà nous Je le vois ce nous que le vous avez pensé, du coup. ouais? Eh ben, je vais te montrer ça présentement. Eh ben, allons-y. Si tu me donnes une toute petite seconde Pas de souci, pas de souci. pour ne gâcher aucune surprise. Eh ben, voilà. Donc, il y a effectivement un catalogue. Je pense que le mieux, c'est peut-être de présenter le site en lui-même. Oui. Voilà comment s'organisera le Palais des Congrès, c'est-à-dire avec 2 grands halls d'exposition. Un ici qui s'appelle le hall Havane et un sur la droite qui s'appelle le hall Bordeaux. Là, en tout, on a plus de 3000 m² d'expo à cet endroit-là. Qui desservent chacun, bien sûr, on le voit, l'entrée du salon sera ici, en face au point d'accueil, et les gens vont pouvoir faire un centre de circulation qui va monter jusque dans les très grandes salles de démonstration qui sont ici, faire le tour, redescendre, et également profiter de toutes les salles de démo IFI qui seront placées en mezzanine de part et d'autre, ici et là, des halls d'exposition. Donc, ça représente plus d'une quarantaine, si je ne me trompe pas, de salles et environ 80 stands. Donc, ça fait du monde. Ouais. Ah oui, Il y a, c'est il y a c'est tout ça. impressionnant. Ouais. Il y a tout ça. Il y a tout C'est ça. énorme. Donc ça, je vous montre le plan général, mais je peux descendre un petit peu pour vous montrer quelques Oui, vas-y, oui, allez. précisions. Voilà, donc ça sera le Haut Havane, par exemple, dans lequel on va retrouver une grande partie de tout ce qui est lié à l'image. Donc toute cette partie, on va dire à gauche de l'accueil, sera consacrée à l'image, avec des démonstrations de cinéma, avec la présence de la quasi-intégralité des marques majeures de télé. Je pense, je ne vais pas dévoiler forcément, mais de toute façon, on va en parler, je pense. Bien sûr. Donc, on accueillera par exemple, évidemment, Sony, Samsung, Panasonic, LG, Philips qui nous fait l'honneur de sa présence cette année. Ah, super, ça c'est une excellente nouvelle, oui. LG, évidemment, pour qui c'est une première fois également. Et enfin, TCL. Et comme on peut le voir, HCFR, l'association HCFR qui sera positionnée sur le stand C1, donc juste à côté de l'entrée. Est-ce que tu peux juste descendre un tout petit peu pour qu'on voit ce positionnement? Donc voilà, et on voit tout ce hall. Non, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Ah ouais, c'est. Voilà. Donc, évidemment, je ne vais pas passer sur tous les halls, mais pour vous expliquer un peu que donc, ce hall-là va être consacré à l'image. Il accueillera également quelque chose qu'on a à cœur de faire depuis des années, c'est-à-dire le plateau qui sera animé et qui vous recevra déjà vous également. Oui, oui. Sur une On en parlera tout à l'heure, oui. Voilà, et qui accueillera la plupart des interviews et des happenings du salon, des concerts, des interviews exceptionnelles, on va en reparler, et une quantité de choses vraiment, vraiment impressionnantes pour cette édition. Les mezzanines, évidemment, sur toutes les salles de démo IFI. Et puis, hop, je passe un petit peu, on ne va pas tout dévoiler. Bien sûr, non, mais voilà. Voilà, et puis comme vous voyez ici, quelques voitures. Oui, oui, justement. Oui, vas-y. Ah, bon, allez. Allez, faut garder des teasing. surprises pour le salon quand même. Exactement, on va faire Mais teasing. du coup, François, si j'ai bien compris, cette année, ce qui a été fait, c'est regroupé par thématique, en fait, les exposants.
Oui, c'est ce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais effectivement, c'était une volonté aussi de notre part d'essayer de faire un salon qui soit le plus cohérent possible en termes d'univers et d'avoir des stands qui répondent au même univers, donc d'avoir la vidéo à côté de la vidéo, l'image, la projection dans des zones qui sont proches, voilà, Bah, et c'est de super. ne pas avoir Ouais, un c'est projecteur à super côté ça. d'un casque audio. Voilà, c'était une volonté de notre part que de faire Ouais, ça. ça c'est vraiment bien pensé. Bien sûr, bien sûr. Et allez, je vais me lancer puisque il y a le communiqué de presse qui a été publié tout récemment. Euh, c'est formidable ce que vous avez réussi à faire, François. Donc, Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, qui nous fait l'honneur d'être le parrain de cette édition 2022, qui sera présent le samedi et le dimanche, à l'occasion aussi de la sortie de son nouvel album Oxymore, qui, comme tu le sais, un grand fan de Jean-Michel, euh, Absolument. est un album qui propose une écoute en Dolby Atmos pour une partie, enfin, autour de Dolby Atmos 3D audio, et une partie binaurale pour les écoutes au casque, bien sûr. Mais c'est un grand honneur parce que c'est un musicien que je respecte beaucoup, qui est un pionnier de la musique électronique, qui a inspiré énormément d'artistes par son travail. Carrément, ouais. Et Carrément. c'est vraiment une très très grande fierté que d'avoir le privilège de l'accueillir. Vraiment. C'est une annonce formidable. D'autant plus pour un grand fan de Jean-Michel Jarre que je suis. Un certain nombre de personnes de l'association le savent. Pour ce qui me concerne, pour tous les tests audio, j'utilise systématiquement le Aero en DTS upscalé en Euro 3D enfin, lorsque Euro 3D est disponible, et c'est un rendu formidable. Et du coup, donc, comment dire, un titre directement enregistré et pensé comment dire, et pensé en Dolby Atmos par le grand maître, parce qu'on peut l'appeler que comme ça, qui est Jean-Michel Jarre. C'est une nouvelle formidable, formidable. Après, c'est vraiment super et ça, il faut féliciter le partenariat qu'on a également avec Rolling Stone et sonvideo.com qui nous ont, avec qui on a réussi à amener cette superbe nouvelle pour le salon. Et effectivement, tu le disais que trop bien, des personnes qui ont son talent, qui ont accès à une technologie comme celle du Dolby Atmos et qui conçoivent entièrement un album avec des objets sonores, parce que c'est quand même le fondement de la technologie du Dolby Atmos. Tout ce que je me dis, c'est que si jamais certaines personnes, je pense à David Gilmour, je pense à Roger Waters, et tout le Floyd, évidemment, qu'on affectionne pour beaucoup, qu'on affectionne tous, je pense, voilà, ou alors c'est que certains ne le connaissent pas encore. Mais, non, c'est expérimental, il faut l'avouer. Mais voilà, je pense que si des artistes de ce calibre avaient eu accès à des technologies comme ça, à l'époque où ils ont créé ces masterpieces, je pense qu'on aurait eu quelque chose encore plus exceptionnel que ça. Et c'est pour ça que, quelque part, en fait, pour ce qui me concerne, d'ailleurs, j'ai découvert un remixage de Air dans 10 000 Hertz Legend, donc qu'on a pu découvrir dans la superbe salle à Champigny, donc celle de comment dire, la salle processée par le Trinov Altitude 16. Et c'est vrai qu'un remixage directement en Dolby Atmos, c'est quelque chose de fabuleux. Et encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas, faites-vous plaisir. C'est un Blu-ray, un Blu-ray audio remixé, donc 10 000 Hertz Legend du groupe français AIR, AIR, remixé en Dolby Atmos, et c'est un tout petit bijou. Et c'est pour ça que, quelque part, ce que Jean-Michel Jarre a fait ne peut être que vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que l'audio 3D,
ce que permet l'immersion globale que permet l'audio 3D, c'est quelque chose de fabuleux. Et puis je vais m'arrêter là parce que sinon on va passer l'interview à en parler et c'est pas forcément l'objet. Mais encore une fois, faites-vous plaisir et venez écouter du Dolby Atmos, c'est fabuleux. Bien, ben, du coup, François, je te propose, parce qu'on va pas, il faut qu'on reste raisonnable au niveau du temps. Ce que je te propose, c'est que on parle un petit peu des marques. Tu as cité tout à l'heure l'espace télé, donc je te propose qu'on y aille par thématique. Au niveau de l'image, donc au niveau des télés, il y aura donc quels sont les exposants? Et alors, au niveau des télés, il y aura je vais le faire pas par ordre alphabétique, mais comme ils me viennent. On accueillera Samsung, on accueillera TCL, LG pour la première fois, Philips pour la première fois également, Sony et Panasonic. Donc, on va Un dire beau panel. un beau panel qui représente cet univers-là, avec des très belles surprises, notamment chez LG avec la sortie de leur nouvelle gamme Lifestyle et du Flex. Ah, le Flex sera là? J'ai rien dit. Bah si, bah si, tu viens de le dire. Ah bah, Moi, on c'est coupe, pas de quoi vous voulez dire. parler. Bon, eh bien, Qu'est-ce que c'est donc? Donc voilà, vous avez entendu. on a bien entendu et je trouve ça formidable que LG puisse être présente parce qu'effectivement, Ouais, les autres années, c'était, mine de rien, c'était quand même un petit, comment dire, un petit manque. c'est même un gros Euh, manque, hein, Ouais, c'était un gros l'absence manque. Ouais, d'LG. ouais, Parce que bon, c'est quand même un très très gros acteur, et oui, sachant que moi-même je suis utilisateur d'un écran OLED LG que j'apprécie tous les jours. Donc et moi voilà. donc. C'est Est-ce vrai que, qu'on oui, essaie vas-y. chaque année d'accueillir un maximum d'exposants et d'avoir l'exposition la plus représentative de notre profession et de tous les secteurs. Après, c'est une question de choix stratégique pour les marques qui n'ont pas forcément Mm, l'actualité pour décider de faire un salon. Enfin, faire un salon pour ne rien annoncer n'a pas de grand intérêt, même si ce sont quand même des marques qui ont toujours une annonce à faire chaque année. mm. Voilà, ce sont des choix que je respecte, hein, mais c'est vrai que dans nos rêves, on aimerait bien un jour faire un salon qui réunisse 100% des acteurs de la profession. Il faudrait quelques bâtiments de plus. Donc, Oui, Bien sûr. carrément. Et allez, je vais me lancer à nouveau. Micro LED, est-ce qu'on pourra voir quelque chose avec cette technologie? il semblerait. Il semblerait. Non, Samsung ramènera bien pour la première fois. Ça devait être fait en 2021, mais pour des problématiques tout simplement d'accès sur le site et de contraintes de livraison, on n'avait pas pu Mm, mm. le mettre en place, parce que le hôtel était un hôtel et non pas un site d'exposition, donc Tout à fait. pas forcément calibré pour certains Mm, dispositifs. mm, mm. Et cette année, le Palais des Congrès nous le permet, donc oui, oui, le micro LED sera bien présent. Télé ou le wall? Ah, alors ça, Surprise? ouais, alors non, Enfin, ça, ce sera grand. Quoi qu'il arrive, ce sera grand. voilà. Pas grand et t'en Mais, mettra pas les yeux. Ouais, mais encore une fois, si tu veux, rien qu'avec ça, juste avec ça, on voit bien que on ne peut que venir, on ne peut venir qu'à ce salon, parce Oh, que déjà là, entre Jean-Michel Jarre et avec tout ce que l'on a annoncé dans le contexte télé, formidable. ah, c'est Et du super. coup, Il y a encore plein de choses bien sûr, en plus de ça, hein. bah, évidemment, qu'est-ce que et tu dans peux le nous contexte, révéler? Comment, pardon? Qu'est-ce que tu peux nous révéler d'autre? Ah, bah, j'ai parlé de la télé, mais il va y avoir évidemment des démonstrations du cinéma qui vont. attends, on va y aller, on va y aller pas à Pardon. pas, on va y aller pas à pas, en projection, puisqu'on reste au niveau de l'image. Mhm. Alors, en projection, il y a une très belle nouveauté et on ne s'y attendait pas, pour être franc. C'est une marque qui fait plutôt des appareils photo d'habitude, qui a choisi de se lancer dans la laser TV.
et c'est Leica Ah ouais, qui Ah arrive. ouais? Ouais, ouais, ça alors. ouais, qui arrive avec une gamme de laser TV qui apparemment fait très bonne presse, qui a été présentée à l'IFA de Munich. Je parle avec respect de nos salons, que je ne vais pas appeler concurrents, parce que ça serait vraiment se jeter de beaucoup de bouquets de fleurs. Mais c'est voilà, c'est des salons majeurs et il faut en parler aussi. Et donc, ils ont présenté ces nouveaux projecteurs à l'IFA. Mais c'est toute une gamme alors. Alors, C'est pour pas l'instant, un produit, enfin, ils ont prévu une gamme. là, tu me mets le doute, mais pour l'instant, il y a un produit aussi parce qu'ils sont en cours de développement. Ouais. Ouais, ouais. Et peut-être avec plusieurs packages taille d'écran, comme fait Hisense ou TCL. Oui, Alors, c'est fourni avec l'écran. Tiens, voilà la question. Bon, on verra sur place, mais c'est fourni bah avec voilà. l'écran ou il faut se débrouiller à acheter l'écran à part? Alors ça, je ne Grande sais pas. question. J'ai envie Ouais, de je te dire, en fait, pense. On verra. Ouais, faut Et le dire, ouais, ça, on verra. rien que pour savoir, il faut y aller. les Ouais. informations viennent à peine de tomber, donc c'est vrai que c'est les choses qu'on va tous découvrir finalement sur une marque qu'on va tous découvrir dans ce secteur-là aussi. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être C'est étonnant hein, qu'ils se lancent là-dedans. Ça veut dire que l'avenir de la laser télé sur certains marchés, ben c'est pas rien, quoi. Mhm. Ah bah non, mais c'est sûr C'est que chaud. ça offre plein d'avantages. Voilà, c'est une approche différente de l'image. Mm. Et la courte focale a tellement évolué. On se rappelle des premiers courtes focales qui étaient plein de distorsions d'image, avec les coins arrondis, on Ouais, n'arrivait pas à projeter correctement. ouais. Maintenant, avec tout ce qui existe comme toile technique, comme solution pour profiter d'une vraie image, et puis on a des produits qui ne valent plus la même chose, hein. Courte focale à Non, c'est l'époque, clair. voilà, maintenant, on est course locale, que ce soit C'est chez clair. les Premières, chez LG ou chez Samsung, hein, je veux dire, mais les modèles de course locale chez LG également, c'est des produits qui atteignent les 5 000 6 000 euros. Donc, on n'est pas sur des produits. Il y a effectivement tout niveau de gamme, ouais. Ouais, Parce que Et de performance. l'interprétation d'une courte focale par une boîte comme Leica, donc qui est connue pour ses optiques, hein, Ouais. c'est parce que et c'est de ça dont mondialement. il s'agit. Ouais. Et ça promet vraiment quelque chose d'au-delà d'impressionnant. Sachant que dans un UST, le challenge, c'est effectivement l'optique, qui Oui, se veut extrêmement compact, mais pour conserver l'uniformité et avoir aucune déformation, malgré l'angle de projection qui est très diverse entre le bas et le haut de l'image, c'est pas si simple que ça en fait à concevoir. d'accord. C'est effectivement extrêmement complexe. Du coup, on voit d'ailleurs dans le contexte de la projection euh, que les projecteurs dits haut de gamme sont tous équipés d'optiques de compétition. Mm. Et qui dit optique de compétition dit coût de développement, coût de mise en œuvre. L'optique est quand même un domaine particulièrement délicat avec Ouais, beaucoup de rebuts. Et oui, du coup, donc, pour avoir une optique parfaite, c'est voilà, d'où le fait que tous les grands projecteurs sont équipés. Et d'ailleurs, donc, Sony, enfin, tous les gros projecteurs Sony sont équipés de ce style de projecteur, de la même façon ouais. pour les projecteurs JVC. Mm. Les JVC NZ9 et le tout dernier, dont ouais, c'est le Le 25 25. LTD, ouais, Ouais. 25 LTD, Ouais. sont équipés d'optiques de 100 mm. Bref. Pour situer, c'est des pièces qui pèsent 2 kilos, voire plus, Oui. sur les vidéoprojecteurs grand public. Donc, c'est une très grosse contrainte technique. Après, dans les vidéoprojecteurs professionnels, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. Et puis, alors, l'optique, c'est vraiment un monde, c'est un monde d'une technique absolument, enfin, c'est extrêmement pointu et C'est je très pointu. discutais C'est avec. très, très, oui, effectivement. Très, très pointu. C'est pour ça que cette démarche Leica, là, il faudra vraiment aller la voir. Mm. Euh, du coup, François, Sony, est-ce que ce sera comme au Novotel, donc une coopération, quelque chose de Absolument.
entre Trinov, Extreme Screen Oui, tout à fait. et Waterfall. Ouais, tout à fait, Hugo, c'est exactement ça. Ils vont nous reproposer cette collaboration-là qui avait quand même fait un stand d'une beauté infinie l'année dernière. Ouais. Et des mots superbes, évidemment. Et oui, donc cette collaboration-là sera toujours de mise. Et cette année, en plus, Sony, vous ne savez que trop bien, est arrivé avec deux nouveaux projecteurs. C'était le W5000 et le W7000. 7000, ouais. Que Jeff a XW, ouais. testé en Oui, primeur. Et qui sont les deux modèles qui représentent en fait pour Sony l'anniversaire des 50 ans de la projection chez Sony. Donc voilà, ils vont faire, il y aura bien sûr une partie qui évoquera cette expertise-là chez eux. Et bien sûr, toujours nous régaler, je pense, par des démos super bien faites et de qualité exceptionnelle, comme toujours. Ouais. C'est quelque part, enfin, si on fait référence par rapport à ce qui était en démo l'année dernière, donc avec les spécialistes que sont Waterfall pour les enceintes, Extreme Screen pour les écrans, Sony pour la projection et Trinov pour l'audio. Et c'est vrai que la démo était tout simplement fabuleuse. et un Euh, calibrage vidéo fait par Julien Berry, qui est le et, représentant ISF pour la France. et oui, Et oui, et il est oui, discret cet homme-là, mais quand même. mais efficace. Ah oui. Et du coup, donc, au niveau de la projection JVC, qu'est-ce qu'il y aura cette année? Eh ben, ils auront également toujours une belle salle de projection comme ils nous ont gratifié chaque année. Je ne sais pas, alors pour le coup, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé de présenter à l'intérieur parce qu'ils ont un espace qui va changer un petit peu. Donc, Alors moi, je peux le dire puisque j'ai eu, j'ai eu Xavier au téléphone pas plus tard que ce matin. Donc, il va y avoir donc une représentation enfin des nouveaux produits, donc ceux qui sont sortis l'année dernière, NP5, NZ7, et NZ9 et peut-être un NZ8. Sachant que la grosse nouveauté, ça va être la présentation d'un nouveau firmware qui sera disponible à partir du 15 novembre et dont il y aura en démo une préversion quasiment finalisée. Donc déjà à nouveau, venez voir ces nouveautés parce que on risque d'en prendre plein les yeux. Est-ce qu'Epson sera présente cette année, François? non, Toujours pas. malheureusement, ça, non, toujours pas. Pour le coup, je trouve ça, enfin, je trouve C'est ça, dommage. ouais, Oui, c'est dommage. Ils ont tort. comme j'expliquais tout à l'heure, mais cette année, ils sortaient un projecteur qui est 12000B qui révolutionne sa catégorie de prix. Et ça aurait été vraiment important, je pense, de le Bah montrer. ouais. Mais voilà, ce sont des C'est choix. le 12000B donc, qui a été testé et particulièrement apprécié en tant que produit donc, par la communauté de l'association HCFR. Et du coup, c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas présent. Non, par contre, ils m'ont promis qu'ils seraient là l'année prochaine. Eh ben voilà, c'est formidable. Il faut le dire. Il faut le C'est dire. Donc, formidable. c'est vrai que ça fait Et du quelques coup, années. on va à nouveau insister, Epson, s'il vous plaît, soyez au PAVS comme les années, comme il y a quelques années Les grandes avant, années où ça se les grandes passait années très avant bien. Covid, où Et les gens étaient effectivement, tellement contents de venir sur voilà, leur stand. bien sûr, bien sûr.
Ok, je te propose, François, parce que l'heure tourne, de passer à l'audio, donc l'audio hi-fi et l'audio home cinéma. Je suppose que l'audio home cinéma, il y aura tous les grands. Allez, on va commencer par la hi-fi, tout seigneur, tout honneur, parce que avant le home cinéma, il y avait la hi-fi. Je suppose que tous les grands acteurs hi-fi seront présents. Jean-Marie Reynaud, les grandes marques françaises. Donc, on a cité Waterfall tout à l'heure. Mhm. Focal, évidemment. Donc, Oui, euh, on va avoir une très belle présence française cette année d'ailleurs. On va avoir la joie d'accueillir de nouveau. Bon, ils vont être nombreux, mais il va y avoir. Pardon, excuse-moi. Bien, tu les as cités, donc tu m'as dit Focal, Jean-Marie Reynaud. Il va y avoir. Waterfall, donc dans le contexte Sony, oui. Voilà, tout à fait. Mais il va y avoir aussi Diptyque, bien sûr. Ah, bien Ils sûr. reviennent, super ça. Ceux qui ne Voilà, connaissent pas Diptyque, Atoll, allez écouter. Ouais, bien évidemment. Atoll électronique et notre ami Thierry chez Atom. Et on Bien va accueillir sûr, également s'il n'est pas là, Thierry, je viens pas. Mais on accueille des petits nouveaux également, des petits nouveaux, mais qui ont très bonne presse. On va accueillir Cora, on va Très accueillir bien. TNT et Absolu Création, enfin Absolu Câble. Oui, Toujours, voilà. Il y aura du câblage Esprit aussi. ouais. Il y aura pas mal de choses en Wi-Fi et des jolis stands. Je ne vais pas oublier personne. Euh, Mais il faut Non, mais garder des surprises. C'est pas des par, oublis en fait. 350 marques qui par commencent à faire de la définition, faute. si tu veux, on ne peut pas citer tout le monde et chacun aura compris que c'est involontaire et par définition, il faut que vous veniez au salon parce que ne serait-ce que pour découvrir tout ce que l'on n'a pas, tout ce que l'on n'a pas cité. Voilà, et puis il y a des nouveaux venus qui ne seront pas forcément chez les exposants français, mais on va acquérir des marques vraiment, vraiment intéressantes comme Griffon. Oh là là, ouais, Ah super. ouais, oh là là. Ça envoie du lourd, ça. C'est certaines personnes qui nous habituaient bon, il va y avoir le retour de Monitor Audio, il va y avoir Dean Audio qui fait son retour aussi. Cool. Kef, je suppose également. Kef, qui était un grand absent de l'édition 2021. Ouais. Ouais, Alors, pour eux, le Covid n'avait pas permis à tous les exposants mm, étrangers de pouvoir se déplacer à très tout moment. juste. Mais oui, oui, Kef sera de retour et puis avec une très très jolie surprise aussi. Ah, 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 ah. non, là, là, on Je faut rien sens, dire. je sens une proposition coaxiale. Donc, Faut rien bref, dire, faut rien dire. oui, on va Faut rien dire. découvrir la Oui, surprise. absolument. La surprise. Ah, il va y avoir des choses. Voilà, mais ça c'est sûr. Et puis bien sûr, tous les gens qu'on aime beaucoup qui sont sur le salon et toutes les marques qui chaque année nous proposent et nous émerveillent les oreilles et les yeux. Pour, euh, pour être large. Du coup, je propose qu'on passe au home cinéma. Donc, je suppose que les marques françaises, on a signé, comment dire, j'ai indiqué Trinov tout à l'heure, mais je suppose qu'il va y avoir Storm Audio, notre second champion français dans le contexte home cinéma. Également, donc Storm Audio, il va y avoir des salles, il va y avoir enfin, plusieurs salles cinéma cette année. Il va y en avoir une chez GVC, il va y en avoir une chez Ellipson qui nous propose enfin pour la première fois son système Infinite. Et moi, je sais, je sais. Ah oui, ça y est, ça a Non, été, ouais, c'est confirmé. Il y aura le système élite d'Ellipson. ouais. Je voulais pas le parler au cas où, mais si tu me confirmes qu'ils seront présents, Oui, oui, je le en- confirme. Euh, encore une fois, juste, surtout, surtout, comment dire, ne ratez pas Ouais. cette démo. Voilà. Surtout que Philippe Pena, forcément, il sera là pour parler de ses produits et bah, ça vaut le coup, quoi. Bien sûr. ouais. Tu voulais dire, François? Je voulais dire, je réfléchis à en dire sans trop en dire. Fais-nous un dessin. Et donc voilà, donc des démos chez Ellipson, chez Golden Ear également et Primar
qui vont s'associer pour faire une démo cinéma qui ne sera pas une démo cinéma type salle dédiée, mais plutôt type lifestyle. Et Cool. ça peut être vraiment intéressant à Ouais. découvrir. On aura des démos également chez Denon. Ouais, Massimo Sound United. Moi, Est-ce que- je suis plutôt chez Marantz, parce qu'il va y avoir une exclusivité mondiale chez eux. Faut rien pas Non, dire alors. mais La Si, surprise. si, La surprise. on peut le dire parce que, allez, je vais le dire. Normalement, l'AV10, AMP10, donc Non, les processeurs, non, le processeur qui non. devait être présenté au CEDIA et l'AMP10, donc l'ampli 16 Ouais, canaux, qui étaient tous deux ouais, annoncés au non, CEDIA, eh bien, non, non. si. C'est énorme. Ouais, exactement, C'est c'est énorme. énorme. C'est énorme. Énorme. seront présentés chez nous. Et si, encore une fois, ce dont on parle, l'AMP10, donc l'AV10, pardon. Ouais. L'AV10, c'est un processeur donc, en 15.4, donc 15 canaux en processing, plus 4 canaux sub. Ce qui représente en fait 19 canaux d'amplification, enfin de processing, c'est tout simplement énorme. Et l'ampli qui vient avec, donc l'AMP10, donc, qui est un ampli 16 canaux, c'est en classe Il D, a des perfs de fou. c'est des pertes de fou. Sachant que l'équivalent d'Enon en intégré, c'est l'AVC A1H, si mes souvenirs sont exacts, Oui, c'est ça, ouais. qui, qui théoriquement devait être également disponible début 2023. Est-ce qu'il sera là? Probablement pas. C'est pour ça qu'il y a une exclusivité marrante. Mais c'est tout simplement formidable. Donc, encore une fois, ne serait-ce que pour ces produits qui sont vraiment des nouveautés mondiales, venez au PABS. Ouais, C'est carrément. absolument incontournable de venir. C'est le grand retour du processing très haut de gamme chez Marantz, avec des innovations technologiques qui ne se trouvent pas sur les autres produits, ni de la marque, bon, à part le Denon, mais chez la concurrence. Donc avec des choses, des petites approches qui sont très particulières, et c'est intéressant d'avoir un produit qui sort du lot, donc ça rajoute de la diversité, et moi je trouve ça génial. Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour être un petit peu complet, il faut dire également que Storm Audio donc, va sortir également Mm. un produit similaire Étonnant. en Ouais. 16 canaux, également étonnant, et que Trinov dispose déjà d'un amplificateur l'amplitude 16, Mm. qui est un ampli 16 canaux, et d'ailleurs que l'association a eu l'immense honneur de tester. Au travers de ça, on voit comment dire, une évolution du home cinéma avec de nouveaux matériels qui sont disponibles, sachant que je ne l'ai pas mentionné, mais à chaque fois pour ces trois produits, on a 16 canaux de 200 watts chacun sous 8 ohms. Donc, c'est tout C'est colossal. c'est tout simplement colossal. C'est C'est colossal. quelque chose qui est incroyable. On Voilà. voit on voit une avancée. Désolé François, là, Ouais. on parle Ah entre non, bah, Ah passionnés, et ouais, du ouais, coup, donc, mais ça veut dire que ce salon va être une très belle édition. Alors, non seulement parce que l'organisation qu'il y a derrière a fait un travail de dingue, mais aussi parce que le climat technologique s'y prête. Donc, les gens qui vont louper cette édition, ils vont s'en vouloir. Donc, il faut tout abandonner, il faut aller à Paris c'est vrai que c'est une le édition 5, qui le 6, le 7. c'est une édition qui marque vraiment un Oui, tournant pour le Paris de Vidéo Show, et qui génère un engouement naturel du fait de revenir dans un site comme celui du Palais des Congrès, qui reste carrément. dans toutes les mémoires. Que ce soit chez les marques ou dans les inscriptions, on le voit bien, les gens veulent venir parce qu'ils savent que ça va être un grand moment, vraiment.
Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Je vais rappeler donc, François, est-ce que tu peux nous rappeler les dates exactement? Alors, bouge pas, je vais me décaler sur la gauche. Voilà, exactement. Les dates sont juste ici. Alors, il faut quand même le dire parce qu'il y a des gens qui ont que le son, ils n'ont pas l'image. Je vais donc le dire, et Voilà. le salon ouvrira ses portes le samedi 5 et le dimanche 6 novembre 2022, avec une journée professionnelle le lundi 7, De quelle heure à quelle heure? à l'heure de 10h à 19h. Ouais, ça, c'est une nouvelle surprise cette année, c'est qu'on vous rajoute une petite heure pour vous en profiter. Et exactement, parce que 18h, 19h, c'est mine de rien, c'est juste une petite heure, mais c'est ce qui en réalité permet de prolonger déjà le plaisir et secondo permet de voir d'autant plus de choses. Le plus Euh, facilement, d'autant que c'est sur la fin des journées d'exposition, certaines personnes sont déjà parties, donc ça vous permet d'accéder à des stands un peu plus Facilement. facilement, d'accéder à des démos qui auraient peut-être été assez fréquentées avant. Donc c'est l'heure du all-in, comme on dit au poker. Exactement. Voilà. Mais dis-moi, Et François, avec la taille gigantesque de ce salon, est-ce qu'on aura droit à des trottinettes pour se déplacer, pour pouvoir tout voir? Alors, figure-toi que ça va te faire rire, je pense, mais j'y ai pensé, et je ne pourrais pas le faire pour le public pour des raisons de sécurité que tu imagines. Bah oui. En revanche, si je ne vais pas finir avec les pieds en compote avant la fin de la première journée, je pense que je vais utiliser une trottinette pour me déplacer sur les stands. tu sais Réservé qu'à au staff, ouais, c'est bien. tu sais qu'à un moment donné, les caissières Carrefour, En elles roller. faisaient les trucs avec en roller. Donc Ah, c'est peut-être fabuleux que. ça. Et Lamia, je la vois bien en roller faisant le tour du salon. Ah, mais Bon, ça, bref. c'était tout le charme des années 90, les rollers dans les supermarchés et la musique de Jean-Michel Jarre. Oui. Et ben voilà. Et ben voilà, on Exactement. va louer des rollers à l'entrée du salon. Voilà. Et avant de conclure, je vais rappeler donc que des invitations, l'association des membres HCFR dispose des invitations pour tout le monde pour les samedis 5 et dimanche 6 novembre 2022. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le sujet dédié et à demander vous allez voir, il y a un endroit à cliquer, on peut accéder directement aux invitations. De la même façon, pour les membres de l'association, il y a des invitations qui François nous a fait ce privilège, je vais le dire, parce que c'est exactement ça, de pouvoir offrir des invitations de type VIP pour le lundi 7 novembre, qui sont des journées ouvertes aux professionnels. Et cette année, les membres de l'association HCFR ont la possibilité de s'y rendre. François l'a dit tout à l'heure, le, le lundi, évidemment, il y a beaucoup moins de monde. Et donc, c'est une occasion formidable également de pouvoir découvrir un contexte un petit peu plus particulier avec des professionnels qui sont peut-être un petit peu plus disponibles et ouverts, ouverts aux échanges. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la chose. François, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah écoute, je pense qu'il faut laisser découvrir aussi ça, enfin laisser ce plaisir aux futurs visiteurs à qui peut-être on aura envie. En tout cas, c'est notre ambition, et de faire partager notre passion à tous. On va célébrer des très belles choses sur ce salon, entre notre premier parrainage en ce qui concerne ma conduite du Paris Audio Vidéo Show par Jean-Michel Jarre, mais il y a beaucoup d'anniversaires aussi qui vont être célébrés. J'ai parlé des 50 ans de Sony, on peut parler des 50 ans de NAD, qui va sortir un magnifique ampli en édition limitée à 1972 exemplaires, qui célèbre la date de création de la marque, C'est notamment. génial ça. On va parler des 60 ans d'Audio-Technica, on va parler de 15 Oh, Audio-Technica, oh là là, que de Tobii. souvenirs. Bon, maintenant, il y a un truc qui m'inquiète. 2 jours. Est-ce qu'on arrivera à tout faire en 2 jours? Il va falloir courir, hein.
C'est pour ça qu'il y a Le troisième jour. le lundi 7 novembre. Ah, mais regarde, Jeff, si jamais tu arrivais à tout faire en 2 jours, tu diras, oh là là, il n'est pas assez. Tu plaisantes. Si tu savais l'organisation qu'on a pour essayer de tout voir, ou au moins passer sur tous les stands. Ah bah, Mais là, cette année, ça va être chaud, hein. Non, mais je pense aux visiteurs. Là, ça va vraiment valoir le coup de se déplacer. Ouais, vraiment. Et puis, il y a des très belles choses. J'en ai parlé. On a parlé de plusieurs marques, mais on a aussi toute une partie qu'on avait voulu un petit peu mettre à l'honneur l'année dernière. On l'avait fait timidement, mais on l'avait fait quand même. Cette année, il y a un département qui sera très bien représenté aussi, c'est le car audio. Mmh. Où on aura pas moins de 6 véhicules qui seront équipés par différentes marques. Que je peux citer, mais En tout cas, l'année dernière, l'initiative Focal, d'avoir quelques véhicules équipés en Focal, c'était vachement bien, c'était vachement intéressant, parce que ça permet de montrer, bon déjà, le savoir-faire Focal en car audio, il date pas d'hier, hein, c'est une expertise qu'ils ont depuis quasiment le début, mais dans l'absolu, aujourd'hui, c'est conjoint. comment? C'est conjoint aujourd'hui. Il y a Oui, beaucoup de c'est conjoint. marques qui, enfin, c'est pas nouveau, mais il y a beaucoup de marques qui ont des partenariats avec le monde automobile. Ah bah, et comment? Puisque en plus, vous le savez aussi bien que moi, que l'audio dans une voiture, c'est pas seulement le système qu'elle embarque. Aujourd'hui, vous Bien avez des sûr, ingénieurs du son qui vous calibrent le son d'une portière, le bien bruit, sûr, qui change un morceau de tube pour que l'échappement ait tel bruit, telle fréquence, c'est vraiment une science. tout à Et fait. si l'audio, on va dire ludique, n'est pas à la hauteur du niveau de qualité de la voiture, forcément, Ça le fait pas, ça craint. ça n'avait pas de cohérence. Étant utilisateur de Focal dans le contexte de Peugeot, en l'occurrence une 3008, l'audio est tout simplement magnifique avec cette option focale. Il y Bref, aura un Jeep. Est-ce qu'il y aura messieurs, un Jeep, François? messieurs, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Vas-y, réponds, Allez, François. Est-ce je que réponds à ta Stellantis dernière va question. présenter le Jeep? Je sais que tu voulais une Jeep en Macintosh, Jeff, Ah ben voilà, t'as tout compris. Le mais retour de Mac en car audio, c'est quand même chaud aussi, hein. ah ouais, ouais, bah alors malheureusement, elle ne peut pas être là parce qu'il y a, Et ouais, il n'a qu'un seul exemplaire au monde, il est aux États-Unis ben voilà, pour l'instant. Et c'est tout pour eux. par contre, c'est chez KEF qu'on a une grande surprise en car Ah, audio. ouais, alors là, on verra. Oh là, D'accord, oh là, oh chaud. là, oh là, oh là. Avec une voiture superbe. Vraiment, je suis tombé amoureux de la ligne de cette voiture qui n'est pas encore sortie. Oh, Grande surprise oh alors. là là, François. Grande Non surprise. mais attends, c'est pas possible. Tout ce que l'on va pouvoir découvrir, c'est formidable. Écoutez, Jeff, tu voulais rajouter quelque chose parce que il faut Alors, que rapidement, la question essentielle, où sont les spots pour grignoter, boire un coup et se poser sur le salon? C'est prévu à l'intérieur? Alors, c'est prévu. Cette année, on a fait le choix surtout de vous proposer des marques et plein de choses à voir. Dans le Palais des Congrès, il y aura tout ce qu'il faut pour se restaurer. Eh ben voilà. Voilà. C'est l'avantage d'être aussi dans un Palais des Congrès qui accueille un centre commercial. Eh oui. Ça nous permet voilà, d'être au cœur d'une zone d'activité. Et bon. eh Puis bien, alors effectivement, François, on a parlé de tous les contextes des exposants, donc Mhm. TV, projection, hi-fi, home cinéma. Mais on a rapidement évoqué le plateau au PABS, donc plateau Inside. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors on a évoqué, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire tous les univers et j'en profite juste pour évoquer, bien sûr, qu'il y aura un univers vinyle et casque qui sera super étoffé aussi. Bon, il y aura plein de choses à découvrir. Bien sûr. C'est ça, voilà. Et puis le plateau, bien sûr, qu'on a évoqué et qui va être le berceau de pas mal d'interventions cette année, du fait des anniversaires dont on a parlé précédemment, du fait évidemment de ce parrainage magnifique dont nous fait l'honneur Jean-Michel Jarre. que Jean-Michel nous fait l'honneur de nous attribuer. Et bien sûr, des interventions diverses sur des sujets nouveautés produits, sur des associations, il y aura vraiment plein de choses, toujours
toujours animé. Alors, en plus, cette année, on a plus de temps pour le faire puisque il y a une partie qui sera vraiment réservée inside, présentée par Pepe Garcia comme depuis plusieurs années. Et puis une partie qui va pouvoir accueillir des prises de parole différentes dès le matin et des concerts Et, également, ce genre de choses. Et donc, je crois même, Hugo, on en a on Et, en a évoqué tout à l'heure, exactement. que vous serez de Et la partie. effectivement, tu fais bien de le dire. Et en fait, on peut d'ores et déjà en parler. Effectivement, il y aura un échange un petit peu plus technique le dimanche matin entre 10h et 11h. Donc sur le plateau Inside avec Trinov Audio, donc qui présentera un contexte, le contexte d'une étude qui a été faite par un des fondateurs, donc Arnaud Laborie, sur les ondes stationnaires et la reproduction du grave. C'est quelque chose qui est vraiment passionnant pour tous les, on va dire pour tous les passionnés de belles reproductions audio. Voilà. Parce que le grave est quand même souvent une partie du spectre qui nous embête quand on essaie de calibrer un système. Donc, oui, c'est voilà, pour comprendre le pourquoi du comment. C'est ce qui fout le plus le bordel. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et effectivement, donc étude Trinov sur les ondes stationnaires et la problématique de la reproduction du grave. Je vous propose qu'on arrête là. François, je tiens vraiment à te remercier beaucoup, beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Je sais comment tu es pris et comment ton temps est compté, d'autant plus dans ces quelques jours qui précèdent ce salon où tout s'accumule, où tout bien que ça soit évidemment anticipé longtemps à l'avance, mais où finalement où tout se bouscule. Et je tiens également à remercier Philippe Carré de son vidéo parce que on l'oublie un petit peu, mais sans lui et sans son vidéo, le PAVS n'existerait pas forcément. Et voilà, donc encore une fois, merci à son vidéo et surtout merci à toi, François. Bah, Et puis, je profite aussi pour remercier les exposants qui nous font confiance année après année et qui sont finalement les acteurs principaux de ce qu'ils vous offrent à chaque édition. Et je pense qu'on peut les remercier pour ça aussi. eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci et à bientôt. Au revoir. Burned me once or twice. I expect that